$277, je crois que ma dette elle va pas être remboursée de sitôt. Vous aimez les chasses à l'homme, les chasses à l'ours légendaire et les chats sauvages? Bienvenue dans l'épisode 5 de l'aventure où on apprend à devenir un bandit en 1899. L'objectif c'était que la quête des tireurs d'élite me permette de récolter la somme nécessaire pour rembourser ma dette à Valentine. Malheureusement, l'écrivain n'est plus dans le saloon et après une recherche approfondie avec les viewers durant le live, on va viser plutôt le chapitre 4 du jeu pour que le PNG réapparaisse. Si vous voulez participer à l'aventure avec nous, rendez-vous le dimanche sur ma chaîne Twitch. Bon, on a quand même terminé la mission en retournant dans le froid afin de choper le dernier revolver. Et la bonne surprise, c'est que j'ai tous les autres sur mon cheval. On va procéder en 3 étapes dans cet épisode. Un chapitre sur la chasse, un chapitre sur les plantes et un chapitre sur les chapeaux de cow-boy. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on a des pépites et des anecdotes à découvrir ensemble pour chacun de ces chapitres. Bon, on commence par le chapitre plantes. Pendant l'aventure, on a rencontré un gars qui nous a appris une mixture. Alors j'adore le mood du gars, d'habitude on se fait tirer dessus, mais là il était super sympa. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. Il m'a donné une recette de guérison à partir du millefeuille. Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert qu'en naturopathie, l'achillée millefeuille a des vertus pour pas mal de trucs sympas. Les descentes d'utérus, les fissures anales, les infections et plein d'autres choses liées au sang. En fait c'est une plante vivace qui est utilisée depuis belle lurette, genre depuis la préhistoire, pour ses propriétés hémostatiques et cicatrisantes. Donc n'hésitez pas à choper de l'achillée millefeuille sur le bord du chemin, si vous en croisez, ça peut toujours servir. Et on est tombé sur de la carotte sauvage. Alors, je voulais vous apprendre à identifier la carotte sauvage parce qu'on en trouve pas mal sur les bords de sentiers et que c'est assez simple à reconnaître au final. Et surtout, c'est super fun quand tu es avec des gens et que tu dis « Ah ça, je connais, c'est de la carotte sauvage ». En fait, elle a plusieurs sortes de plateformes avec des fleurs en ombrelle, blanches. Et au centre, il y a un point rouge ou rouge foncé. C'est important qu'il y ait ce point, ça permet de ne pas confondre avec d'autres plantes. Et comme la nature, elle est très bien faite, ce point rouge, il est pas là pour rien. C'est un leurre pour imiter la présence d'un insecte sur les fleurs. Et du coup, les autres insectes, ils voient ça, ils se disent « Ah cool, la plante, elle a l'air pas mal, il y a de la place, let's go !» Et c'est comme ça qu'elle se pollinise. Et oui, ça se mange. La carotte, c'est la racine, mais les fleurs font aussi des fruits comestibles. Moi, je trouve ça magnifique que Rockstar, ils aient intégré toutes ces plantes dans le jeu. Ensuite, on allait cueillir un peu d'argent en jouant au poker. Pas grand chose, mais ça fait plaisir. Puis dernière cueillette de l'épisode, on allait cueillir un membre de la bande qui s'était planté sur les rails du train qui arrivait à toute vitesse. Et c'était visiblement pas la première fois qu'il risque sa vie à cause de l'alcool. Ok, dans l'épisode précédent, j'étais allé rendre visite à Black Belle. Vu qu'elle vivait dans un marécage, j'ai chassé de l'alligator. Alors, je me suis fait fumer, du coup j'ai pas pu le ramener pour m'en faire un sac. Donc il faudra qu'on y retourne, et à la place j'ai chassé une belle antilope que j'ai revendue $4,20. Il m'en faut donc exactement 42 autres pour me permettre de payer ma dette. Quand on voit ça, on se rend compte que c'est pas simple de ne pas verser dans le grand banditisme. Parce que oui, j'ai décidé de faire attention. Depuis que j'ai descendu une famille d'innocents dans la confusion la plus totale, je vais me racheter et devenir un citoyen modèle. Et quand les humains ne veulent pas de moi, je m'en vais chasser un ours légendaire avec Rosea au-dessus du lac Oak Creek's Run. Il m'a appris comment descendre un petit lapin, et puis après on est passé sur du gros gibier. On a repéré l'ours, en tout cas sa trace. On a posé l'appât et on s'est rendu compte qu'il marchait pas très bien. Donc on a été obligé d'aller vérifier l'appât, et visiblement on n'était pas les seuls à vouloir vérifier cet appât. Easy. Not too close. Bon, l'ours a fui sous mes coups, mais j'ai décidé de rester seul, sans amateur, juste entre professionnels, c'est-à-dire moi et mon canoncier, pour rentrer avec ce trophée légendaire, je le rappelle, victorieux et qui sait, peut-être riche. Ouais, bon, maintenant on va parler de chapeau. Déjà, je suis très fier qu'on m'expliquait en live comment me couvrir le chef. Et ensuite, j'en ai profité pour étaler ma science sur les quelques recherches que j'avais fait avant le live, parce que oui, dans Raid, l'aventure où on apprend à devenir un bandit en 1899, on découvre ensemble un maximum d'attirail du bandit. Et je pense que le chapeau est un élément majeur d'une forte personnalité comme Arthur Morgan que nous incarnons. Le chapeau de cow-boy est bien plus qu'un symbole. C'est une merveille d'ingénierie artisanale, forgée par le climat, la culture et quelques secrets de fabrication oubliés. Les vaqueros mexicains ne se contentaient pas de porter un chapeau, ils l'ont optimisé pour survivre. Leur sombrero de charro représentait déjà ses caractéristiques clés. Des bords extra larges, jusqu'à 60 cm, pour une isolation thermique parfaite. Une courbure relevée sur les côtés, c'est pas un style mais c'est une nécessité pour garder la vue dégagée, tout en protégeant des pluies soudaines. Les matériaux utilisés étaient le feutre de laine compacté, pour résister aux branches et aux épines. Quand Stetson reprend le concept, il ajoute des innovations.
Le pinch, caractéristique, ce sont les plis sur le dessus. Alors ça, c'est pas décoratif, en fait, il renforce la structure contre le vent. Le Cattleman Crease, la triple rainure, permet à l'air de circuler tout en gardant la rigidité, et le feutre de castor, 100% naturel à l'époque, devient un standard, imperméable, mais respirant. Stetson, il est considéré comme l'inventeur du chapeau de cow-boy, avec son modèle The Boss of the Plains. Un vrai Stetson est capable de tenir plus de 30 ans d'utilisation intensive. Et quand on parle d'utilisation intensive, rappelez-vous des conditions de vie et de travail des cow-boys. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a déjà fait sur la chaîne. Donc on sait qu'ils travaillaient sous des conditions extrêmes en termes de température, et d'ailleurs, la hauteur du chapeau permet de créer un microclimat pour isoler la tête. Les chapeaux de cinéma sont souvent en feutre bon marché teinté pour mieux refléter la lumière, avec une courbure exagérée pour l'esthétique, loin du modèle fonctionnel des vaqueros. Pourtant un détail a survécu, le rope band, cette cordelette autour de la base. Sur le terrain, elle servait à ajuster la taille en cas de transpiration. À Hollywood, c'est une pure décoration. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cowboy hat, regardez-le autrement. Chaque courbe est une solution d'ingénierie, chaque matériau est un choix millimétré, et derrière cette perfection se cachent des siècles d'essais-erreurs, du Mexique aux plaines du Texas. Pour votre information, j'ai des vues sur des bisons, mais des bisons. Alors, je sais pas comment les chasser, mais j'en veux un. J'ai dû calmer mes ardeurs en allant faire une petite partie de domino. J'ai appris tellement de choses durant cet épisode sur la mécanique de ce jeu qui continue de me bluffer que je peux même pas tout montrer dans l'épisode. Alors si t'aimes ce format, ou si tu penses à des améliorations à apporter, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Abonne-toi pour pas manquer le prochain épisode dans lequel on va se faire un bison et on va capturer des bandits au lasso. Suis-moi sur Twitch pour vivre l'aventure avec nous, et je vous dis à bientôt dans l'aventure.